Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la semaine du 20 au 26 septembre. Alors, j'ai retrouvé du réseau, mais hier on a eu une vidéo de la pleine lune grâce à mon ange gardien que je remercie. Enfin bon, la vie au Moyen-Âge pendant 3 jours, c'est particulier, ça permet de se reposer, de voir passer le temps, enfin bon voilà, mais c'est bien quand ça refonctionne. Donc ça, c'est un problème réglé. Pour aujourd'hui, j'avais envie de faire appel à la magie, à la féerie. Donc j'ai pris le tarot de la forêt enchantée. Où il y a des cartes qui sont restées retournées. Et je vais vous le faire découvrir. Alors, les gens qui sont passionnés de tarot et les puristes du tarot seront complètement contre cette démarche puisqu'on change les termes. On a des aubaines au lieu de coupes, on a des sorts au lieu de bâtons, on a des défis au lieu des épées et les deniers qui sont des visions. Mais je trouve très joli ce tarot et j'avais envie de vous faire partager. Et on est sous l'œil de ces deux chouettes, une à l'endroit, une à l'envers, qui veillent à ce tirage et qui vont certainement le protéger. On va voir ça ensemble tout de suite. Je vais faire la petite minute de pub tout de suite. N'hésitez pas à liker ce tirage s'il vous plaît. Je vous remercie pour votre fidélité et votre écoute. Vous partagez avec la petite flèche si vous pensez que ça peut plaire à des gens pour faire connaître la chaîne. Vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la cloche et après surtout pour être notifié des nouvelles vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Et puis n'hésitez pas à commenter. Et j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Et nous pourrions aussi engager une conversation. Voilà pour la petite minute pub. N'oubliez pas qu'il y a la pleine lune donc cette semaine dans la nuit de lundi à mardi. Donc mardi à 2h du matin heure française. Ma vidéo est déjà en ligne. Vous aurez le lien à la fin de cette vidéo. Et normalement quand j'en parle, là juste au-dessus à l'écran. Et donc voilà pour les petites infos, des choses qui bougent, des bouleversements, bon, on va voir ce que la féerie de la forêt nous réserve pour cette semaine. Donc j'ai tiré une carte de la sagesse de l'oracle, et bien écoutez, lait et miel, avec la carte 51. C'est une très très belle carte avec cet éléphant, je vais me mettre plus près. Cet éléphant qui... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai installé mon micro différemment, j'espère que ce sera mieux et que vous m'entendrez mieux, qu'il y aura moins de variations de son, parce que mon ange gardien m'a aussi donné une petite astuce que je n'avais pas trouvée toute seule. Et voilà, on est toujours plus intelligent à plusieurs, je le disais il n'y a pas longtemps. Et donc j'espère que ce sera mieux, on va tester, hein, vous me direz. Donc un arc-en-ciel, un visage qui protège, peut-être encore cette notion d'ange gardien, c'est peut-être le mot du jour. Cet éléphant qui prend un bain de miel et de lait, donc on est vraiment dans quelque chose de très sympa, de très doux. Alors peut-être que les énergies vont s'adoucir ou que les aspérités vont disparaître. Bon, l'espoir fait vivre, hein, comme on dit. Mais bon, voilà pour cette carte qui est très très belle. Et le lait et le miel, c'est quand même que de douceur et de choses intéressantes. Cette carte nous parle du goût de la prospérité, de débouchés issus de l'authenticité, de nourrir l'abondance et de croire que nos besoins seront comblés. Donc on a une période heureuse qui devrait commencer à poindre au bout de son nez. Un pays de cocaïne dont tout le monde rêve, un interlude qui semble plus calme et heureux. Donc on a des possibilités illimitées qui s'éveillent, des épisodes précieux dans notre vie. On a quelque chose, une période d'authenticité. L'abondance est une énergie dont vous êtes une part vivante. Tous vos besoins sont comblés. Vous recevez en cadeau la nourriture sous toutes ses formes. Alors, on va peut-être faire bombance, mais je crois pas. Mais il y a quand même une connexion, des moments de passion, de doux moments. Peut-être une pause aussi. Peut-être une pause et un retour à l'authenticité. C'est ce dont nous parlait aussi un petit peu
cette pleine lune donc de mardi dans la vidéo qui a été mise en ligne hier. Alors allons voir pour le tarot et ce que nous dit le tarot pour cette semaine. Donc le 6 de coupe pour le tarot de Marseille si on prend et qui est le 6 d'aubaine. La dame de sort, la magicienne. Le 12, donc l'arcane majeur 12, la suspension en anglais qui fait, alors je vous passe mon accent à la Yasser Arafat en anglais, hein, je vais vous le faire en version française pure et dure. Donc le 12, l'arcane majeur 12 qui est le pendu. L'arcane majeur 2, la sage femme ici, qui est notre impératrice dans le tarot de Marseille. Le 5 de sort, excusez-moi, spells, donc de bâton. Le 8 de défi, un petit peu de tourment. L'as de bâton, ou de sort. Un troisième arcane majeur, le magicien, ou l'enchanteur. Et le 10 de sort, ou le 10 de bâton. Alors, l'énergie globale de cette semaine, le début de semaine, on est un peu dans notre cocon, on est un peu enfermé, on est dans quelque chose de douillet. Et a priori, il va y avoir un changement enchanté, hein, un enchanteur, avec cette reine de bâton, ou cette reine de sort ici, on voit une énergie qui est splendide, d'ailleurs cette carte est magnifique, j'adore les dessins de ces cartes. Et soit une prise de conscience, soit quelque chose, enfin de regarder les choses différemment. Donc on va un peu sortir de notre cocon habituel par un effet de magie, hein, quand même, parce qu'on voit bien que dans cette carte, il se passe quelque chose qui va nous amener à regarder les choses de manière complètement différente et peut-être effectivement à sortir un petit peu du délire ambiant, comme je le disais pour la pleine lune, et de prendre conscience de quelque chose de nouveau et d'indispensable et nécessaire. De toute façon, ça va se faire en sagesse, ça va se faire en bonté, ça va se faire en délicatesse, ça va se faire avec cette magie. On voit ce personnage, j'aime beaucoup cette carte. Si j'arrive à vous faire un zoom sympa. On voit cette femme donc d'un certain âge qui est pleine de sagesse, qui est en délicatesse et qui jette des éléments pour que les choses se transforment. Donc on va avoir quelque chose de posé, de serein, de prolifique. Voilà, on va avoir vraiment quelque chose de très agréable qui va quand même se faire avec ce 5 de bâton ou ce 5 de sort qui va se faire dans un mouvement avec des tensions, mais avec des personnages. On a une petite grenouille là qui est trop sympa, voilà, qui est trop sympa et qui regarde avec la tête posée sur la main. Mais on va peut-être regarder le spectacle effectivement en prenant un autre point de vue ou en prenant conscience de certaines choses, le spectacle avec une prise de hauteur beaucoup plus extérieure à ce qui se passe et moins prendre des choses à cœur. Mais on va encore avoir du tourment avec ce 8 de défi, ce 8 d'épée qui quand même va nous tourmenter encore un petit peu, mais on revient donc sur ce 8 d'épée, qui est plus une prison mentale qu'une réalité, hein. Le personnage, bon, il y a des sortes de barbelés, il y a une ficelle, mais elle est attachée à rien, il y a qu'elle qui pense qu'elle est attachée, et donc, ou alors un mouvement de libération aussi par le fait de changer de point de vue et de voir les choses différemment et peut-être de laisser l'agitation délirante hors de notre zone de confort, de notre zone d'action, de notre zone de préoccupation. Du début de la semaine, je pense que la pleine lune va agir sur cette prise de conscience et provoquer ce changement. Moi, cette carte de magie, pour moi, c'est les incidences de cette pleine lune. Cette pleine lune, donc, il va quand même nous tourmenter, hein, mais on va avoir une sorte de douceur, hein, c'est ce que je vous disais aussi. On a Mars qui est en balance, donc il est beaucoup plus doux. Il y a des choses profondes qui se font, hein, avec cet arcane majeur. On a 3 arcanes majeurs sur 9 cartes, donc c'est quand même beaucoup, et c'est très bien.
Donc il y en a des mouvements de fond qui se font. Et Mars en balance, c'est de l'action, du mouvement, mais avec une douceur, avec un équilibre, avec des mouvements profonds et définitifs et qui font vraiment bouger les choses et qui vont de l'avant. Ensuite, vers la fin de la semaine, nous avons cette as d'épée avec ce dragon plein de feu. Donc là, on retrouve l'énergie de Mars, l'énergie de feu, et qui nous promet la réussite, nous promet de voir les choses de manière lumineuse et de manière agréable, et donc d'agir de manière cohérente. Ensuite, on a forcément un renouveau, puisqu'on a cet enchanteur et ce magicien du tarot de Marseille, d'Arcane 1, du tarot, avec ce Merlin l'enchanteur, hein, moi je le vois comme ça, qui parce que il a décidé et travaillé, réfléchi à quelque chose, il va nous offrir de nouvelles possibilités et un nouveau commencement. Donc effectivement, on devrait aller vers un changement. Et ce changement qui se termine, et effectivement on est tout à fait en cohérence avec les énergies de la pleine lune, avec ce 10 de bâton ou 10 de sort ici, où on voit des personnages qui fuient quelque chose, qui sont ensemble, hein, qui se tiennent la main, qui se soutiennent. Donc un retour du collectif, un retour, donc ce 10 de bâton, on va vers quelque chose où on agit ensemble. Et on va vers quelque chose de positif et agréable parce que le collectif nous permet d'avancer et d'aller ensemble. Ou alors peut-être aussi un développement de la solidarité entre les gens. Mais je reviens toujours vous allez me dire c'est obsessionnel, mais peut-être que c'est parce qu'il n'y en a plus du tout. Mais peut-être qu'aussi se serrer les coudes, se rejoindre et agir ensemble et revenir à des choses humaines et s'entraider et avancer ensemble pour le bien de tous. On sent sur cette carte qu'il y a quand même des gens un petit peu en peine, désespérés. Ce sont toutes des femmes qui fuient quelque chose. Alors, je ne veux pas assimiler à l'actualité aujourd'hui. Enfin bon, on pourrait assimiler ça aussi à tous les gens qui sont mis à pied tous les jours, hein, depuis 2 jours, 3 jours, parce qu'ils veulent protéger leur intégrité physique. C'est certes un peu discutable, et puis c'est surtout que c'est pas normal, hein, parce que la liberté, où est la liberté, quoi. Donc est-ce que ces personnages recherchent la liberté? Est-ce qu'on pourrait assimiler ça à des personnages qui voulaient bien faire, mais sont sanctionnés et de nouveau exclus? Ou peut-être aussi, hein, j'extrapole un petit peu, mais peut-être aussi des gens qui ont pris les mauvaises décisions et qui sont obligés de fuir parce que la majorité ou le collectif a décidé que ces gens-là n'étaient plus les bienvenus. Voilà pour les énergies de cette semaine, mais en tous les cas, on a une douceur, une abondance de choses douces et agréables. Alors je pense pas, on n'est pas aux alentours de Noël ni de Pâques, donc on ne devrait pas passer de longues heures à table à manger des choses délicieuses. Je pense que c'est plutôt l'ambiance qui va s'adoucir donc après cette pleine lune de la nuit de lundi à mardi. Mardi, les effets vont se faire ressentir au moins jusqu'à mercredi, jeudi, et des changements. Voilà, on va sortir par magie, par le biais de quelque chose de vraiment magique, très intense, qui peut aussi, hein, le changement. Vous avez aussi des gens qui se disent mon Dieu, ça change trop vite, je sais pas comment je vais m'adapter. Il y a des gens qui ont énormément de mal avec le changement, mais on a quand même dans les arcanes majeures une prise de conscience ou un changement de point de vue des choses. Au niveau du collectif, peut-être que d'un coup, la lueur cohérente va revenir. Les gens vont se rendre compte des délires qui sont que nous subissons au quotidien depuis un moment, et que les choses vont ressortir. Hein. Au mois de mars, je parlais d'un homme providentiel. Là, on a un homme ou une femme, mais on a une sagesse, un temps de pause, un temps de réflexion,
mais qui n'empêche pas l'action et de toute façon les changements. On a la fin d'un cycle pour une certaine partie du collectif. On a cette impératrice qui nous parle de sagesse, de poser, de magie. Et on a ce magicien qui, lui, réfléchit et a trouvé quelque chose qui peut être très positif. Et ce que j'aime beaucoup aussi sur cette carte, c'est qu'on a aussi notre petite chouette là, la sœur ou la cousine de celle-ci, qui veille, et donc on ne peut que être protégé. Donc voilà pour les énergies de la semaine, une semaine qui peut être un peu dans le tourment en début de semaine avec encore les blocages et les choses que l'on ne veut pas voir, les choses qui ressortent, les émotions de l'inconscient liées à la pleine lune, mais quand même une certaine douceur, hein, le lait, le miel, et puis ces cartes qui sont relativement douces. Une prise de conscience de toute façon qui va se faire et qui est indispensable et nécessaire pour des choses nouvelles et peut-être enfin peut-être aussi des décisions de justice qui pourraient exclure des gens de la cour. Je sais pas comment. Ouais, je veux pas non plus aller trop loin dans l'interprétation, mais il y a des choses qui vont se faire et des changements qui vont se mettre en place suite à cette pleine lune et au courant de cette semaine. Voilà pour les énergies de la semaine, donc du 20 au 26. La semaine prochaine, je vous ferai encore la vidéo pour les énergies de la semaine. Simplement, vous n'aurez pas la nouvelle lune et les 2 semaines d'énergie qui suivront. Parce que je vais prendre un petit peu de vacances. Voilà. Donc je vous le dis, mais bon, me lâchez pas, je reviendrai pleine d'énergie et pleine de nouvelles idées de tirage de cartes, et toujours avec les tirages hebdomadaires et ceux des pleines lunes et des nouvelles lunes. Je vous souhaite une très très belle journée et une très très belle nuit si vous m'écoutez la nuit. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Je vous souhaite en tous les cas une très très belle semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.